l'expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Oh, ça va dépasser à monter. Ok. Salut, bonsoir la famille, je vous salue au nom de Jésus. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu vois cette chaîne pour la première fois et que tu ne t'es jamais abonné, saisis ces quelques secondes qui te sont données pour t'abonner, pour activer la cloche de notification, pour partager déjà la vidéo et pour liker aussi. Je t'assure, c'est très important, ça soutient la chaîne, ça aide et en plus, c'est gratuit. D'accord, j'espère que tu vas super bien, toi qui me regardes aujourd'hui, qui es assis devant ton écran, sur ton téléphone, sur ta télé, tu me regardes selon le moyen que tu utilises. Aujourd'hui, je fais cette vidéo juste pour partager une petite exhortation avec nous sur l'amour. Je profite de cette journée qui est le 14 février, où le monde entier célèbre l'amour, pour nous donner cette petite exhortation. L'amour, c'est l'une des choses vraiment tellement merveilleuses. Parfois, on ne capte même pas la portée, la profondeur de cela. Si tu lis dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean 3 au verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Donc, l'une des choses que l'amour procure, l'une des choses que l'amour fait, c'est de donner, c'est le donner, de se donner, c'est le don de soi. Il a donné son Fils unique et il a donné quelque chose de cher. Ce n'était pas quelque chose qui ne nous coûtait pas. C'est pourquoi cet amour qu'on définit uniquement comme le sentiment, comme ce frisson qui passe dans le corps, n'est pas le véritable, selon moi, n'est pas le véritable. Le véritable amour est au-delà du sentiment, il est au-delà du frisson. Le véritable amour, c'est une décision. C'est une décision. Tu décides d'aimer. Je crois que c'est pourquoi Jésus, dans sa parole dans Matthieu, peut nous dire aimez ceux qui vous haïssent. Parce que quand quelqu'un te haït et te fait du mal, c'est très difficile pour toi de rester, d'avoir le sentiment pour cette personne. Mais quand il te dit, il te demande de décider d'aimer la personne. Ça veut dire c'est une décision. C'est plus qu'un sentiment que tu dois avoir, mais c'est une décision. Par exemple, tes parents, tu es avec eux, ou bien tes frères et sœurs, ou tes amis autour de toi. Tu ne ressens pas toujours ce frisson-là, tu ne ressens pas toujours cette chair de poule quand tu les vois, mais tu sais au fond de toi que tu les aimes parce qu'au fond, tu as décidé de les aimer. Alors, je t'invite de sortir de cette dimension d'amour-sentiment parce que les sentiments montent naturellement et d'aller à cette dimension de décision. Tu dois décider d'aimer parce que l'amour, c'est le secret de beaucoup de choses. L'amour pense sur les cœurs, l'amour guérit. Et qui n'aime pas se sentir aimé? Qui n'aime pas se sentir aimé selon nous? Et qui n'aime pas donner de l'amour. Donner de l'amour est tout aussi important que se sentir aimé. Alors donne de l'amour à ceux qui sont autour de toi, même ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne sont même pas autour de toi. Ne t'empêche pas de donner de l'amour à ces personnes-là. Cet amour vrai, véritable que Christ a pu nous donner aussi. Et l'amour, l'une des choses aussi qui est très marquante sur l'amour, c'est que ton amour sera toujours éprouvé. Ça sera toujours et toujours éprouvé. Et c'est là que tu sauras si tu aimes vraiment ou si tu n'aimes pas. Parce qu'un amour vrai et sincère, quand il est éprouvé, malgré l'épreuve, malgré tout ce par quoi il passe, il demeure et ne meurt point. Mais par contre, cet amour sentimental, cet amour des beignets, comme on aime souvent dire, cet amour de bonbons, biscuits, transferts et tout, quand il vient, quand il est éprouvé, il ne survit pas. C'est pourquoi en réalité, il n'y a pas très souvent de raison d'aimer quelqu'un véritablement. Cette décision-là, tu dois juste la prendre. Tu ne dois pas t'attarder à dire, oh, parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, je décide de l'aimer. Non, tu dois l'aimer vraiment parce que Christ a demandé que tu l'aimes. Et c'est vraiment un commandement magnifique. Il peut le dire, il y a deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors rends cet amour-là, donne cet amour-là. Sois quelqu'un autour duquel on sait que quand tu es là, il y a une certaine atmosphère d'apaisement, cette atmosphère de joie, cette atmosphère d'amour autour de toi. Que tu sois quelqu'un qui mette de l'amour dans le cœur des autres, qui apporte de l'amour aux autres, pas quelqu'un qui apporte de la guerre ou de la discorde, de la dispute. Vraiment, c'est une très belle chose
d'aimer. Je nous encourage vraiment à aimer cet amour qui est une décision et de continuer vraiment à suivre Christ et à manifester l'amour de Dieu autour de nous. Alors sur ce, je vous souhaite encore une très belle nuit, une très belle journée selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Je vous encourage à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager parce que comme je vous ai dit, il y a plein de bonnes vidéos qui arrivent. Plein de bonnes vidéos. Et ne manquez surtout pas de visiter déjà les vidéos qui ont été postées. Ça peut édifier, ça peut aider. Je suis sûr, ça va édifier, ça va aider. Et surtout, partagez la vidéo pour que les autres soient aussi bénis. Alors, je vous aime de l'amour du Christ. Demeurez bénis. Ciao.